Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je suis là pour t'annoncer les très bonnes nouvelles. La bonne nouvelle va te guérir. Jésus a annoncé les bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles guérissaient les malades, ceux qui étaient sous la puissance du diable, de l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi s'est déchaîné depuis le 1er janvier à 0 heure. Le Seigneur m'a donné une révélation exacte, bien-aimé. Cette révélation consiste à libérer beaucoup de personnes. Dieu va bénir beaucoup de personnes en cette année 2022. Il va bénir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont se marier. Les mariages sont déclarés. Mais en même temps, l'ennemi s'est déchaîné. Il veut envoyer les tribulations, les maladies sur la vie de beaucoup de personnes. Donc, il m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle de la guérison. Et l'Éternel va guérir ton corps, ton esprit et ton âme. La guérison est à plusieurs niveaux. Alléluia. Il va guérir jusqu'à dans les fondements. Tu es allé à l'hôpital, tu es malade, tu as un cancer, tu es troublé, tu fais les cauchemars, tu es paralysé. Bien-aimé, tu as un mal qui te suit. Malgré tes finances, tu n'arrives pas à profiter de là. Tu es un homme de Dieu, ton ministère est malade. Mais le Seigneur m'a envoyé pour te guérir au nom de Jésus. Donc, il m'a donné le texte qu'on doit lire ce soir. Le texte est dans le livre de Jean 5, voilà, à partir du verset 1er. Il y a une piscine qu'on appelle piscine de Bethesda. Cette piscine était là. Tous ceux qui tombaient dans la piscine, c'est là à Jérusalem, tous ceux qui tombaient dans la piscine étaient guéris. Quelle que soit la maladie que tu as, tu tombes dans la piscine, tu reçois automatiquement ta guérison, sans exception. Alléluia. Et c'est ça, c'était en Israël. Mais Jésus, bien-aimé, a déporté cette onction sur l'humanité, sur son serviteur que je suis. Donc nous allons lire, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans paralysé. Depuis 38 ans paralysé, personne pour l'aider. Certainement, les médecins ont échoué. Il allait chez le professeur, mais le méchant était attaqué très longtemps. C'était un homme qui était béni. Une fois que tu es béni, tu es levé, l'ennemi peut te lancer un sort qu'on appelle une maladie. C'est quoi le thème de ce soir? C'est briser le sort satanique. Briser le sort, qu'est-ce qu'on appelle le sort? Le sort, c'est ce qu'on ne peut pas guérir. C'est ce qu'un homme, un médecin ne peut pas guérir. Et ce qui t'arrive, tu as gêné, tu as prié, mais jusqu'à présent, ça demeure. Un homme 38 ans, il a prié, il a tout fait, mais personne pour le jeter dans la piscine. Alléluia. Mais un jour, il a croisé le Seigneur Jésus qui a fait un miracle dans sa vie. Lisons ce passage rapidement. Jean chapitre 5, à partir du verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malheureux répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alléluia. Donc il a dit quoi? Il n'a personne, depuis 38 ans il est malade, il n'a personne pour venir à son secours, il n'a personne pour le jeter de la piscine, ça veut dire qu'il n'a personne pour le sauver. Parce que celui qui tombait dans la piscine était sauvé automatiquement. Donc lui dit quoi? Il n'a personne pour le sauver. Depuis 38 ans. Certainement, il y a quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Tu as échoué, tu as les diplômes, tu es malade, tu n'arrives pas à travailler, tu es malade physiquement. Il y a un mal, une douleur qui te trouble. Tu allais voir les grands médecins, tu allais à l'hôpital, tu allais voir aux États-Unis, en Suisse, là où il y a les grands, où la médecine est développée, on fait toutes les radios, mais on ne voit rien. Tu fais les scanners, on ne voit rien. C'est un sort. Quelqu'un t'a lancé un sort. Le monsieur, au lieu de lancer un sort, ils ont cassé ses pieds. Une fois que tu es paralysé, rien ne peut aller chez toi. Tout est mort. Ils ont tué tes finances. L'objectif, le monsieur, on l'empêche de démarrer. On l'empêche d'aller loin dans sa vie. Donc, on lui a jeté une maladie. Jésus lui a demandé, tu veux être guéri? Il dit, il n'y a personne. Certainement, on a prié pour toi. Tu es fatigué. Personne ne peut te sauver. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Dieu m'a utilisé à guérir beaucoup de personnes en son nom. Il y a une jeune dame même qui était malade, paralysée, et il n'y avait plus d'espoir dans sa vie. Elle était morte. Elle était à 3 jours de sa mort. Elle était là en Europe, donc les sorciers l'ont paralysée. On lui a donné une maladie incurable dans son corps. Il y avait un envoûtement. Mais après la prière, je suis allé chez elle, j'ai prié pour elle. Après la prière, cette dame a retrouvé la guérison. Regarde son témoignage, regarde comment elle est, son avant et maintenant. Et tout à l'heure, je te reviens.
Soyez bénis comme moi. Amen. Car depuis que j'ai mis les pieds ici chez papa Abraham, je suis béni. Je suis béni tous les jours. Je me réveille, je suis béni. Je chante, je suis béni. Je mange, je suis béni. Vraiment. Cela fait un bon moment que j'étais malade. Depuis 2009, ça n'allait pas. C'est-à-dire, je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Tango, tango. Je vais dans toutes les églises, mais ça ne va pas. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour dénigrer les autres églises, mais Dieu aussi agit là-bas. Mais c'est ici que j'ai retrouvé ma délivrance. C'est chez papa Abraham que j'ai retrouvé ma délivrance. Donc c'est comme ça, en mai 2017, dans mes histoires de tango, tango, ça va pas, ça va pas, ça va, je suis là. Et en 2017, le 21 mai 2017, j'ai rechuté. Et là même, là, on ne pouvait même pas. C'est-à-dire, en une semaine, j'ai fini un coup. Et j'ai commencé à faire des glaires. J'avais des douleurs de ventre. J'ai commencé à faire des glaires. Je suis seule chez moi. Je dis, il faut que je rentre un peu en famille parce que c'est compliqué. Et elle a su. Et c'est comme ça que je suis venue chez mes parents. Je suis venue chez ma mère et mon papa. Et quand je suis arrivée, il y a ma petite soeur. J'ai appelé sa camarade. Je lui dis, puis à chaque fois, tu ne mets pas de ton prophète. Tu ne mets pas de ton prophète là. Pardon. Vraiment, on est dans une situation terrible. Ça ne va même pas chez ma grande soeur. Dis à ton prophète de venir à la maison. Et tel qu'il est, il est humble. C'est peut-être d'autres prophètes, mais ils n'avaient même pas se déplacer. Je vous assure que le lendemain, il est venu avec la camarade de ma soeur. Quand il m'a vu, je ne ressemblais à rien. Je rampais avec les douleurs. Je faisais les glaires. Et il m'a dit, tu crois? J'ai dit oui. Il dit, si Jésus te guérit, est-ce que tu vas le suivre? Tu ne vas pas l'abandonner? J'ai dit oui, papa. Il dit ok. Et il a commencé à prier pour moi. Et il m'a dit, les glaires là, il faut s'arrêter. Et tu ne vas plus sentir de douleur. J'ai cru. Et ma foi m'a sauvé. Donc je vous assure, quand il a fini de prier, il a dit que j'étais programmée en décembre, le 1er décembre 2017. Il allait donner chourouilla des gens. Chourouilla des sorciers même. Mais Dieu a déprogrammé leur programme. Depuis que j'ai rencontré papa Abraham, Dieu a déprogrammé leur programme sur ma vie. Donc, il est parti. Je vous assure que quand il a fini de prier, je vomis même. Il dit tout ce que j'ai mangé, ce qui est rentré dans mon ventre comme poison, comme envoûtement, je vais rendre ça. Et j'ai rendu ça. Sur place. Sur place. J'ai rendu ça sur place. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. C'est du concret, sur place. Concret. Et la douleur, en fait, la douleur ne s'est pas calmée du jour, mais les glaires se sont arrêtées. Les glaires se sont arrêtées et il a dit non, que je vais faire une diarrhée à la suite. Et avant de partir, il a laissé les consignes à ma maman. Il a dit que ma maman est une femme de feu. Que à chaque fois, à 4 h du matin, si elle prie, elle n'est pas venue me poser la main. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Et c'est comme ça. C'est au fur et à mesure qu'elle prie pour moi, la douleur s'en va. Au fur et à mesure qu'elle prie pour moi, la douleur s'en va jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. C'est fini, je ne reste. Elle est ressuscitée. Et Alléluia. Il m'a invité vendredi. Il m'a dit de venir, je vais suivre le programme ici avec vous. Donc c'est comme ça que je suis venue vendredi. Mon premier vendredi, tous ceux qui étaient ici m'ont vu comment j'étais. Oh. Mon bébé montre les photos. Ok. Comment j'étais. Et il a dit une chose. Que filmer là, moi prenez photo. Je vous donne que 3 mois, vous n'allez pas la reconnaître. Mais je vous assure que je n'ai même pas encore fait 2 mois. J'ai changé. Aïe! Wow! Wow! Le Dieu de papa Abraham m'a transformé. Oh! Quand Dieu dit, il fait. Merci. Le Dieu de papa Abraham n'est pas n'importe quel Dieu. Alléluia. C'est le véritable Dieu. Il a commencé et je sais qu'il va terminer. Il a terminé. Il va terminer même parce qu'il a commencé même un bon travail. Un bon travail. Dans ma vie. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu as écouté le message, tu as regardé également le témoignage
Donc, tu es malade, tu souffres, tu fais les cauchemars, les maris de nuit, tu as une maladie incurable qui te trouve, on t'a lancé un sort, tu as les diplômes, mais rien ne bouge, tu travailles, mais tu n'arrives pas à manger. La nuit, ton sommeil est trouvé, tes enfants font les cauchemars. Appelle-moi rapidement au nom de Jésus, je peux te donner la solution. Que Dieu te bénisse, shalom chez toi.